Mesdames et messieurs, bonjour. Serge Klim. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite appareil, on va dire, une moyenne taille appareil. Il existe plusieurs sortes, plusieurs marques, et il s'appelle mégomètre. Qu'est-ce qu'il sert? Il sert à diagnostiquer si vous voulez, la résistance de terre, des câbles, etc., etc. Mais on utilise surtout dans le domaine de climatisation pour tester des connexions de câbles sur compresseur. Parce que des fois, l'inverteur fast checker, ça suffit pas. Et surtout, des fois, on utilise des multimètres ordinaires ou Megger. Des fois, ils peuvent déconner. Avec mégomètre, la résistance, le partage signaux, on va dire, entre les câbles. Depuis du côté de câble A jusqu'à B, quand il va l'électricité au signaux, on peut vérifier avec ça comment on peut faire. Donc vous avez des volts, plusieurs volts, et il faut toujours rester appuyé et il faut régler par rapport à la force de l'appareil. Par exemple, si c'est 1000 volts, il faut toujours régler 1000 volts, mais c'est mieux de l'utiliser et voir sur 2500 volts. En fait, il faut voir la distance, jusqu'à combien de volts il supporte le matériel, etc. Tout ça. Mais imaginez-vous, vous êtes au-dessus des 500 volts, vous avez à 600 volts, il faut toujours utiliser 1000 volts. Si vous êtes au-dessus de 1000 volts ou à la limite de 1010 volts, il faut toujours utiliser 2500 volts. Vous restez appuyé ici, vous branchez vos câbles, les probes, sur un de ces câbles-là, et vous essayez de faire vos tests. Et si vous voulez, vous envoyez instantanément des voltages, des signaux, et vous verrez comment ça fonctionne le câble, est-ce que ça fonctionne ou pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous prenez un multimètre, vous mettez du sens de buzzer, c'est-à-dire il fait du, c'est-à-dire du côté court-circuit. En fait, quand vous mesurez un câble comme ça, un câble section 1, 5, 2, 5, 4 mm, 6 mm, ça peut aller jusqu'à je sais pas combien mm². Donc, il va vous dire multimètre que ça fonctionne, c'est parce que vous branchez un probe un côté, l'autre probe de l'autre côté, et vous verrez la continuité dans le câble. Mais quand vous regardez sur certains appareils, par exemple compresseur ou un moteur spécial, etc., tout ça, et malgré que avec multimètre vous avez essayé de vérifier, vous voyez qu'avec multimètre ça fonctionne, en fait ça fonctionne pas. Et c'est le cas en même temps sur les capaciteurs et condensateurs aussi. Donc, ça c'est quoi? Pour le moment, on voit rien dessus. Les professionnels, ils peuvent marquer qu'est-ce que c'est ces condensateurs ou capaciteurs. Je vous montre comme ça. On va faire une petite chose. Voilà. Donc, avec mégomètre, vous pouvez voir très facilement, en injectant le signal 1000 volts, 500 volts, 2500 volts, 250 volts, voir ça dépend quel appareil, la puissance aussi. En fait, des fois, le câble, il n'est pas bien branché, des fois, il est oxydé, des fois, il est tellement manipulé comme ça, il y a vraiment un endroit vraiment presque à la limite cassé, coupé, etc. Tout ça. Donc, avec multimètre, ça sonne toujours le buzzer, court-circuit, on va dire entre guillemets. Mais l'appareil, ça fonctionne pas. C'est à cause de ça, il faut toujours utiliser le mégomètre. Au moins, vous pouvez être sûr avec ça. Mais par contre, dans certaines choses, il faut toujours essayer d'adopter des matériels analogiques. C'est-à-dire, au lieu de prendre l'électronique comme ça, des anciens systèmes analogiques, c'est plus sûr, plus sécurisé pour tester, etc. Tout ça. Donc, avec ça, cet appareil, on ne teste pas uniquement, bien sûr, en tant que mégomètre. On peut tester plein de choses aussi avec ça. Vous voyez, des moteurs,
la résistance, les données, etc., etc. Et une deuxième appareil multimètre que je vais vous présenter, c'est un multimètre multifonction. Vous pouvez mesurer tout ce qui est diode ou composante que vous utilisez sur carte électronique. Une petite carte, je peux vous montrer comme ça. Toutes les dispositions, vous pouvez tester dessus. Donc, il sert à quoi? Il a une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Donc, en même temps, vous pouvez brancher par Bluetooth via Bluetooth cet appareil avec votre téléphone. Il fonctionne avec batterie. Il fonctionne aussi, comme vous voyez, le Bluetooth il est là. Et même thermostat, température ambiante, vous pouvez tester, ou sur un appareil de chaleur, vous pouvez tester. Ou les senseurs, même les senseurs, vous pouvez tester. Donc, vous branchez votre téléphone, vous pouvez écouter musique et vous pouvez appeler à quelqu'un ou vous pouvez répondre à quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est très important. Imaginez-vous sur un escabeau, vous travaillez, votre téléphone, vous avez allumé en même temps sur votre oreille, vous êtes penché à un côté, etc. Tout ça. Donc, c'est pas bien. Et vous appuyez un bouton vert sur votre téléphone ou bien il est marqué OK ou non, oui, etc. Je ne sais pas par rapport au téléphone. Et vous répondez à quelqu'un, vous mettez dans votre poche téléphone, oui à ça, vous pouvez parler, communiquer avec les gens, etc. Tout ça, quand même c'est une bonne sécurité. Donc vous pouvez écouter votre musique quand vous travaillez en même temps aussi. Et puis vous pouvez faire toutes les mesures possibles. Il est bien indiqué tout ça ici, comme vous voyez. Donc on va tourner un peu ici de ce côté. Hertz, les capaciteurs AC/DC voltage, mini-volt AC/DC, AC/DC courant continu, courant alternatif, etc. Tout ça. Vous pouvez écouter musique, vous pouvez regarder l'heure, vous pouvez mettre même alarme quand vous travaillez, par exemple, etc. Il y a le vérification, vous mesurez RMC aussi, des électroniques, les gens de l'électronique, ils connaissent ce que c'est. Donc je vais garder vraiment très court cette vidéo. La boîte il est comme ça. J'avais déjà fait de présentation de cette boîte sur mon page Facebook. Je ne vais pas enlever encore une fois. Donc il y a une autre possibilité de faire une chose avec ça. Quand vous mesurez quelque chose, par exemple une prise, est-ce qu'il y a 220 volts ou pas? Sur Probe, il y a un bouton, comme ça, vous appuyez. Par exemple, vous n'allez pas voir parce que vous êtes vraiment mal placé. Multimètre, il est à un côté, Probe, il est sur vos mains, vous êtes dans une situation difficile. Vous ne pouvez pas voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc, vous appuyez sur Probe, il vous dit en anglais 220 volts AC ou 220 volts DC ou bien 100 volts AC, etc. Tout ça. Ou bien si vous mesurez un diode, il vous indique aussi sur diode, il dit 0,5 volts diode, etc. Tout ça. Donc, comme vous voyez ici, en anglais, il est marqué desktop digital multimètre Bluetooth speaker. Donc, vous avez deux différentes choses. Vous avez l'heure, musique, appel, refuser les appels pour communiquer, appel, etc. Donc, vous pouvez faire ça. Vous avez plusieurs branchements ici avec des probes. Vous pouvez vérifier toutes les composantes. Le capaciteur est compris aussi avec ça, comme celui-là. C'est un appareil utile, je l'utilise. J'utilisais, là maintenant j'utilise plus, ça c'est autre chose. Voilà. Donc je vous répète toujours des consignes de sécurité. N'oubliez pas s'il vous plaît vos casques pour la tête, vos casques pour les oreilles, vos lunettes pour vos yeux, le masque pour bien couvrir et protéger le nez et la bouche. Et vous n'oubliez pas non plus aussi vos gants
et vos chaussures de sécurité, surtout le cordon de sécurité quand vous êtes quelque part haut placé. Et pour votre sécurité, il faut tout utiliser. Je sais que ça prend du temps, c'est chiant un peu, mais il faut utiliser. Il n'y a pas d'autre solution pour vous protéger vous-même. Parce que si vous ne vous protégez pas, personne va venir vous protéger. J'ai déjà eu ce cas-là. Donc, merci d'avoir m'écouté. Bon courage. Au revoir.